Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je parle des croyances limitantes négatives liées à l'argent et à l'abondance. Je suis Louis Aguera, coach en transformation personnelle. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, cliquez sur la cloche, sur le petit bouton pour vous abonner et découvrir mon contenu qui traite de la loi de l'attraction, du lâcher-prise et des niveaux d'énergie. Et vous pouvez également visiter mon site internet où il y a ma formation de lâcher prise, où vous allez apprendre à lâcher prise sur vos résistances, vos croyances limitantes, vos blocages émotionnels, les émotions négatives et bien d'autres choses. Donc aujourd'hui, j'étais en train de me préparer à faire des recherches comme ça pour investir dans l'or, hein. Le cours de l'or a baissé, donc l'idée c'est d'acheter quand le marché est baissier et de vendre quand le marché est haussier. Et donc je regardais un peu les prix, quel type d'or acheter, donc un lingot, des pièces d'or ou d'autres types. Et, et la pensée, ce sujet de croyances limitantes m'est venu à l'esprit car donc j'ai une audience comme ça sur YouTube où il y a plusieurs catégories de personnes, mais il y a une catégorie de personnes qui se dit être spirituelle, New Age, et qui est terrorisée de cette idée d'abondance et d'argent. Et ces personnes ont souvent des problèmes financiers, peu importe leur âge, qu'ils ont 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je connais cette personne qui a genre 20 ans, et elle a ses croyances, cette peur de l'argent, et elle se prépare à une existence où elle aura plein de problèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez comme ça des croyances limitantes sur l'argent, ça affecte tous les domaines de votre vie et donc elle a plein d'autres problèmes liés à l'argent en fait, à cause de ces croyances limitantes. C'est celle qui a, je connais une autre personne aussi qui a 50 ans, c'est aussi la même chose. Plein de problèmes comme ça pour payer le loyer, pour trouver un logement, pour à cause des croyances limitantes sur l'argent. Et je me suis dit, OK, dans cette vidéo, je vais explorer les croyances limitantes sur l'argent les plus courantes. Donc, j'ai cette liste ici des croyances limitantes sur l'argent les plus courantes, sur l'argent et l'abondance. Donc, première croyance, les gens riches sont mauvais. Alors, je remarque que les gens qui ont cette croyance, ils ont une vision cliché de la richesse et des gens riches. Ils pensent que les gens riches sont d'une certaine manière. Ils ont cette image. Je sais pas où est-ce qu'ils ont eu cette image. Les médias, les films, l'éducation, aucune idée. Mais ils ont cette image bien précise, très rigide comme ça. Et ils pensent que si vous n'êtes pas cela, vous êtes comme eux. Et ils pensent aussi que les personnes riches sont mauvaises. Donc j'avais quelques années, j'avais rencontré une personne qui avait ce type de croyance. Et donc, euh, et donc elle pensait que moi aussi j'avais les mêmes problèmes qu'elle, or que c'est pas du tout le cas. C'était assez, je me sentais mal à l'aise d'être avec cette personne qui pensait que j'avais exactement les mêmes problèmes qu'elle. Et il imagine qu'une personne riche est d'une certaine manière et que cette manière d'être est également mauvaise. Croyance très limitante. Donc quoi d'autre? En fait, les gens riches, il y a des gens riches, il y a tout type de gens riches en fait. Il n'y a pas un type de personne riche qui est comme un super vilain d'un film hollywoodien. Autre croyance limitante. Avoir beaucoup d'argent est honteux. Ah, je connais des gens spirituels, soi-disant spirituels, New Age, qui partagent cette croyance. Et souvent, ils donnent cette croyance à leurs enfants et leurs enfants ont des difficultés à créer de l'abondance à cause de cette croyance qu'ils ont eue de leurs parents. Il faut apprendre à lâcher prise sur cette croyance. Dans ma formation, sur mon site, ma formation de lâcher prise, vous pouvez utiliser le module sur la honte et la culpabilité pour lâcher prise de cette croyance. Autre croyance limitante. Je suis dominé par mes émotions. En fait, la personne que j'évoquais précédemment, qui a une vingtaine d'années, qui a plein de problèmes d'argent, elle a cette croyance, elle est dominée parce que sa spiritualité est ancrée dans le sentimentalisme. Et elle a toutes ces pensées comme ça, sentimentales et tout ça, toutes ces idées, toutes ces limitations, et donc elle a tous ces problèmes. Mauvaise idée d'être dominé par le sentimentalisme. Apprenez à lâcher prise et à aller au-delà de cette tendance.
Autre croyance limitante. Les gens riches sont superficiels. En fait, c'est une croyance qui n'a absolument aucune base dans la réalité. Les gens qui croient ça, c'est vraiment des croyances qu'ils ont eues peut-être dans les médias, dans les films ou sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens riches de toutes sortes. Il y a tout type de gens riches, en fait. Alors, quelle autre croyance limitante? L'argent doit me venir de Dieu, de l'univers, de la famille ou de gagner au loto. Ah, je rencontre beaucoup de gens qui ont cette croyance. Si je deviens riche, c'est spécifiquement parce que je vais gagner au loto. Mais il n'y a pas une idée de... Il n'y a pas d'autre idée, en fait. Et donc, la solution à cette croyance, c'est de développer la responsabilité, l'autoresponsabilité. Je suis responsable de mon abondance, de mon futur, plutôt que de dépendre du monde extérieur. Quelle autre croyance limitante? Les ressources sont limitées. Devenir abondant, donc pour que moi je devienne abondant, une autre personne doit devenir pauvre. Beaucoup de gens ont également cette croyance très néfaste, très limitante. Alors, quelle autre croyance? L'argent me vient de mon travail. Alors ça, il y a encore beaucoup d'autres croyances et je vais arrêter la liste là. Il y en a vraiment beaucoup. Très longue liste. Mais cette croyance que l'argent vient de ce que je fais, c'est une croyance limitante. La croyance, c'est mieux de cultiver que l'idée que l'argent vient de ce que vous êtes et ce que vous êtes a de la valeur. Donc permettez-vous de sentir que vous avez de la valeur. Sentez que vous avez de la valeur, sentez que vous avez quelque chose à apporter et que cette chose est demandée. Et c'est une croyance bien plus utile que de croire que l'argent vient de votre travail. Parce que si vous croyez que l'argent vient de votre travail, qu'est-ce que vous allez faire quand vous perdez votre travail ou quand le marché se retourne et qu'il y a moins de demandes pour le service que vous offrez? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est mieux que de dire que, OK, la croyance, j'ai de la valeur, je mérite d'être abondant, je manifeste mon abondance. Et comme ça, s'il y a moins de demandes pour ce que vous avez à offrir, eh bien, vous allez attirer autre chose. Comme vous le savez, moi, j'investis dans l'or, dans les crypto-monnaies, dans les actions, dans plein de choses, en fait. Et quand l'un va mal, l'autre va bien. Et donc, je joue de cela, en fait. Comme je suis resté suffisamment... Par exemple, l'une des croyances limitantes, c'est que prendre des risques, c'est une mauvaise chose. Or qu'au contraire, prendre des risques vous aide à développer du courage et de l'expérience. Donc, comme je suis depuis un certain temps sur le marché des crypto-monnaies, j'ai accru de l'expérience. Et donc, quand le marché des crypto-monnaies est à la baisse, je sais tourner cela à mon avantage. Je sais utiliser la volatilité du marché des crypto-monnaies à mon avantage. Par exemple, il y a certaines crypto-monnaies que j'aimerais bien, que je voudrais acheter. Et le marché haussier, je me dis, ah ouais, le prix a déjà monté de trop élevé. Et puis le marché se retourne et le prix est plancher. Et donc j'achète quand le prix est plancher. Vendre, acheter quand le marché est baissier et vendre quand le marché est haussier. Je vous invite, si vous avez des difficultés à manifester votre abondance ou de l'argent, à vraiment explorer ce sujet des croyances limitantes négatives en relation de l'argent. Cela n'est, par exemple, j'ai connu ce gars qui me disait, oui, je mérite d'être abondant, je mérite d'avoir de l'argent, mais malgré cela, il n'arrivait pas à manifester de l'abondance, même un petit peu d'argent, même parce qu'il habite dans un pays lointain. Et je lui ai dit, mais viens me visiter si tu es si abondant que cela. Donc j'ai regardé les prix d'avion pour qu'il vienne me visiter, c'était 300 euros. 300 euros, c'est pas une somme énorme. Il habite en Ukraine. Mais il n'arrivait pas à manifester 300 euros.
Or, il se dit, oui, mais je mérite l'argent, je mérite d'attirer l'abondance. Donc, c'est quelque chose qu'il veut croire. Il veut croire cela. Mais au fond de lui-même, c'est quelque chose qu'il ne croit pas car ce n'est pas reflété dans sa réalité. Donc, faites très attention entre ce que vous voulez croire et ce que vous croyez réellement. Ce que vous croyez réellement se reflète dans votre réalité par rapport à ce que vous voulez croire. Peut-être vous voulez croire que vous méritez l'abondance, que l'univers va toujours prendre soin de vous, mais si ça ne se reflète pas dans votre quotidien, eh bien, c'est que quelque part, vous ne croyez pas à cela. Donc, explorez ce sujet des croyances limitantes. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. On se retrouve lors d'une prochaine vidéo. Appréciez la balade. Ciao, ciao. Dreaming wide awake. This is the life I make. I don't need a holiday to make me feel this way. Listen up, take a chance. You can sing, you can dance, you can live like there's no tomorrow. Give it time and you'll find there's a rule, there's a rhyme. Move along and the rest will follow. I want you to know. Still want more. No one can take away the dreams we have today. Yeah, you can go with the flow, don't you see, don't you know there's a light, let it burn inside you. You can shout, let it out, not a care, not a doubt, this is it, let the moment guide you. I want you to know. Oh yeah. We shine like stars. We shine like stars. We shine like stars. We shine. But here we go now. We shine.